Bon, le sujet de la soirée, valoriser sans se dévaloriser. Et puis, évidemment, quand on parle de valeur, on parle de choses auxquelles on est attaché, que ce soit des biens formels, là, des biens comme des acquisitions matérielles. Ça peut être des valeurs ensemble, des idées sur lesquelles on débat des raisonnements assez facilement. Ça sous-tend dans le sens des valeurs, des sentiments sur lesquels on s'attache parce que ça nous donne le goût de vivre. Et évidemment, ça sous-tend aussi des rapports humains sur lesquels on a une certaine reconnaissance, une réputation, une image qui donne de la valeur à notre vie parce que ça donne de l'attention ou de la présence à notre organisation de vie. Donc, si on étudie la notion de valeur, une valeur en soi, ça se rattache à l'ego. L'esprit ne donne pas de valeur. L'ego donne de la valeur, parce que l'ego, il capitalise. Un ego va essayer d'attacher son environnement en l'achetant de toutes les façons possibles. Donc, pour que les gens s'attachent entre eux autres, ils se donnent de la valeur, des idées, des réputations, une culture, une image de performance quelconque. Et dans cette, exploitation de l'impression, l'individu finit par dire, si je fais ça, si je me positionne de telle façon avec telle personne, si j'ai un service, je vais l'acheter, je vais l'acquérir. C'est pas le mot acheter comme acquérir. Donc, chaque valeur a un certain degré d'intensité. Si vous voulez aller monter le Tibet ou l'Himalaya ou quoi que ce soit qui demande une performance sportive, vous êtes obligé de faire un entraînement, vous êtes obligé de faire un travail pour aller chercher une image de vous-même qui va être reconnue extérieurement à travers une performance quelconque. Chaque personne a son registre d'impression à aller acquérir. Ce que je veux dire quand je parle de registre d'impression, c'est que vous avez, selon la nature de votre intensité, qui repose sur qu'est-ce que vous avez peur et qu'est-ce que vous n'avez pas peur. Donc, vous avez des registres d'action qui vous amènent à créer et à alimenter des registres d'impression. Fait que vous avez un certain talent à naissance, puis plus vous avez la capacité de vaincre des craintes, plus il vous est possible d'accéder à des impressions en faisant un travail, en faisant un développement qui vous permet d'être de plus en plus intense, de plus en plus précis, de plus en plus intelligent dans l'application de ce que vous reconnaissez comme étant une habilité ou un talent, qui fait que des gens qui ne sont pas capables de se rendre à ce niveau-là vont dire « Ah, ça c'est impressionnant ». Donc, le gros des valeurs, c'est basé sur le différentiel entre une spécialité que vous poussez à l'extrême et un autre qui ne pousse pas cette spécialité-là à l'extrême, mais qui, à l'occasion, en a besoin. Mais comme il ne met pas beaucoup de focus là-dessus, il utilise votre spécialité, donc votre intensité, donc l'impression que vous êtes capable de créer à travers le talent que vous avez sur-spécialisé pour ça. Puis vous avez une valeur pour le geste que vous posez dans sa vie, un geste qu'il n'est pas capable de poser personnellement et dont il dépend de vous. Je pense à un chirurgien, exemple. Tu sais, je dis, si tu t'ouvres le corps à un certain niveau, tu vas avoir besoin de te faire recoudre. Fait que tu as besoin de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Donc, en allant chercher quelqu'un qui a un talent, qui a poussé son talent dans un registre particulier, ce gars-là ou cette personne-là va t'impressionner par sa capacité d'intervenir dans un secteur où toi, tu ne peux pas régler le problème. Vous me suivez? Bon. Fait que la valeur, c'est toujours basé sur un différentiel. Ça veut dire que dans votre vie, si vous voulez égoïquement avoir de la valeur, il vous faut être capable d'engendrer un différentiel. La valeur se crée par l'expérience vécue et l'étude. Vous étudiez, donc vous apprenez l'intelligence d'une chose à faire et vous la vivez, donc vous passez à la pratique de ce que vous avez appris. Ça équivaut à développer de la contenance, que moi j'appelle à être de la volonté. Donc avec la volonté qui est de la contenance et de l'étude qui établit un apprentissage, vous vous spécialisez. Vous devenez un spécialiste d'un secteur donné qui exige de l'étude et de la pratique. Votre valeur se construit là-dedans. Donc, la valeur d'un individu dans la vie,
c'est son aptitude à intervenir dans des zones qui ne sont pas accessibles à d'autres. Moi, j'ai de la valeur dans l'occulte, mais j'ai pas de valeur en médecine. Pourquoi? Parce que j'ai pas poussé le médical. J'ai poussé la lecture de l'invisible. Donc, je suis un spécialiste de la lecture de l'invisible. Il n'y a personne qui peut m'accoter là-dessus. Je suis devenu un super spécialiste. Mais je ne vaux rien au niveau d'un hôpital, au niveau médical. Je peux avoir une bonne idée de ce qui doit se faire, mais c'est pas suffisant pour être reconnu et avoir une réputation. Donc, techniquement, j'ai pas de valeur dans ce domaine-là. Vous me suivez? Mon différentiel, je l'ai poussé dans des secteurs qui ne sont pas nécessairement recherchés par beaucoup de monde. Donc, j'ai pas de valeur pour beaucoup de monde. Un médecin a de la valeur pour beaucoup de monde. Parce que tout le monde risque d'avoir un problème de santé dans sa vie puis d'avoir à être informé par une personne qui est spécialisée en médecine. Puis encore là, il faut que la personne qui est spécialisée en médecine ait la présentation et l'approche qui convient avec la personne qui a besoin de son service. Parce que tout médecin n'est pas né égal. Il y en a qui ont copié aux examens. Puis ça finit que ça paraît à un moment donné dans la vie. Donc, la notion de valeur, c'est une notion qui est mutable. Vous pouvez prendre de la valeur en tout temps, si vous connaissez les règles du jeu, comment ça marche. Puis une notion de valeur, c'est mutable aussi par le fait que vous devez continuellement pratiquer avec votre valeur. Parce que une valeur, c'est pas de l'information. Une valeur, c'est une capacité de voir une action. Vous avez autant de valeur que vous êtes capable de pratiquer quelque chose de spécialisé. Mais vous avez zéro valeur si c'est juste des concepts. Parce qu'une idée, c'est pas suffisant. Vous avez besoin, au-delà des études, j'ai vu bien des gens étudier, moi, dans ma vie. Puis on ne parlera pas de ceux qui étudient pas, là. Mais j'ai vu bien du monde étudier dans la vie et ne pas rien faire avec leurs études. Ça ne donne pas de valeur, l'étude, si l'information de votre étude n'est pas demandée. Si vous prenez de l'information et que ça devient quelque chose de nécessaire, comme les pages jaunes, qui est de l'information, mais si tu es un spécialiste de l'information, il faut que tu organises ton information, donc tu vas commencer à rendre concret de l'information. Là, donc, il faut que tu mettes en pratique l'étude que tu as, et dans le sens de l'étude, ça veut dire qu'il faut que ton étude, ton information circule. Donc, il y a encore une action à faire. Vous ne valez rien dans la vie si vous avez juste des idées. J'ai envoyé un petit email à bien du monde, puis j'ai marqué dans l'email « Un imbécile qui marche se rend plus loin qu'un intellectuel assis. » Intéressant. Ça veut dire que le petit peu que tu sais, si tu le fais bouger beaucoup, il va te donner plus de valeur que beaucoup d'informations que tu pratiques pas ou que tu mets pas en action. C'est simple de même. Donc, dans la notion de valeur, retenez quelque chose de simple, c'est que votre valeur est en fonction de ce que vous faites avec ce que vous savez. Ce que vous faites avec ce que vous savez. Pas ce que vous avez appris, ce que vous savez. Savoir, ça veut dire que tu as vécu ce que tu as appris. Si tu vis ce que tu as appris, tu le sais. Puis après ça, tu l'appliques. Parce que quand tu sais, il faut que tu fasses circuler cette application-là. Votre réputation commence à se construire par la circulation de ce que vous savez. C'est de l'application. Vous avez appris à faire de la médecine, vous faites circuler ça, vous allez avoir un salaire pour ça. Vous allez toujours avoir un salaire sur ce que vous appliquez, mais vous n'aurez jamais une scène d'envie de quoi que ce soit si vous le savez seulement. C'est pas assez savoir. Là, vous allez dire, hey, minute, là j'ai étudié, puis je l'ai mis en pratique. Je le sais, ouais, mais il faut que ça circule. Si ça circule pas de paye, pas de salaire. Faut que ça circule. Circuler, ça veut dire qu'il faut que tu te mettes en échange avec ton environnement. Elle est infirmière, Elle a été étudiée, elle a fait, comment ils appellent ça,
Tu sais, ils vont faire un stage, là. Il y a un terme pour ça. C'est des internes. Oui, un terme, mais il y a un terme pour ça. En tout cas, ils vont faire un stage, là. Bon. Fait que, t'as appris, t'as étudié, tu vas faire ton stage. Tu le sais. Mais si tu t'engages pas, là, tu sais, avec un horaire, puis 3, 4, puis 5 ans, là, dans le secteur de l'infirmier, t'es rien. T'auras jamais de salaire. Faut que tu ailles te mettre les deux mains dans la pâte. Ça, c'est vrai de n'importe qui, pour n'importe quoi. L'occulte, il y a bien du monde ici qui connaissent l'occulte. Vous avez vécu une petite initiation. Mais de là à dire que vous êtes prêt à faire des conférences, c'est une Christine marge. Hein? Oui, c'est ça, Daniel, mais ça, c'est qui? On explique. Oh non. On explique. C'est la même chose, c'est pareil. Moi, j'ai de la valeur parce que j'ai fait des constats, donc j'ai fait une étude sur le terrain de quelque chose. Je l'ai vécu, puis après ça, j'en parle. Je suis payé pour ce que je parle, pas pour ce que je sais. Je suis payé pour ce que je parle. Je sais bien les choses que je peux pas parler. Fait que sachant que je peux pas le parler, je le parle pas, parce que c'est pas absorbable. Mais, ce que je parle qui est absorbé, j'ai une paye pour ça. Ça, c'est vrai pour mon secteur qui est très, 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 très spécialisé, mais prenez des choses qui sont moins spécialisées. Tu sais, tu as une bonne deal pour t'acheter des jeans, tu peux acheter 1000 jeans à 2 piastres chaque. Si tu vas pas au marché aux puces ou à une place quelconque pour les vendre 4 piastres, tu n'auras jamais ton 2 piastres de profit. Parce que là, tu as l'idée, tu es capable d'en acheter 2-3 paires, mais tu n'as pas encore le guts de le mettre en mouvement pour pouvoir aller le vendre à d'autres. Donc, de te mettre en échange avec ton environnement. C'est pour ça que j'ai toujours dit, les gens qui échangent pas, c'est des pauvres. Donc, la notion de valeur, ça suscite cet aspect-là, étude, savoir et application, donc pratique, mise en échange, et ça sous-tend aussi un différentiel. Vous ne pouvez pas avoir de la valeur avec des gens qui ont la même valeur que vous. Hein? Faut que tu aies plus de valeur que l'environnement avec lequel tu es. Puis la personne qui va avoir du plaisir avec vous, il faut qu'elle ait plus de valeur que vous, en reconnaissant quand même qu'elle vous regarde et elle dit, ah, elle a plus de valeur que moi. Donc, le plaisir de vivre, c'est des valeurs différentes qui s'échangent entre eux autres. Ça se suit-tu un petit peu? Elle, exemple, est dans un secteur vétérinaire, puis moi, j'ai une passion pour les chats. Fait qu'elle risque d'être bien utile. Fait que là, à un moment donné, je vais lui poser des questions, puis il y en a assez long. Fait qu'elle a un plus qui est intéressant pour moi. Elle a plus de valeur dans le domaine du vétérinaire. Comprends-tu? Mais moi, j'ai plus de valeur dans le secteur de l'occulte. Fait qu'on s'assied à la table, puis il y a matière à échange. Parce que son plus, j'en ai besoin, puis mon plus, elle en a besoin. Mais si on sait tous les deux la même affaire, on a quoi à échanger? Tu sais, mettons que je saurais la même chose qu'elle sait. Elle n'a pas de valeur à mes yeux. Fait que pour que quelqu'un ait de la valeur pour les autres, il faut qu'il y ait un différentiel. Il faut, en premier, que vous ayez l'étude, le savoir et l'application pour faire de l'échange. Mais aussi, il faut que vous soyez capable de vous mettre en relation avec des gens qui ont plus de valeur que vous dans une situation donnée, puis que vous avez plus de valeur qu'eux dans un autre secteur donné, pour que l'échange se fasse et que là, ça soit intéressant. Ça rentre-tu dans la disquette? Moi, je vais chez Madeleine, elle a un décor qui est mieux que chez nous. J'aime mieux faire des consultants chez eux que de les faire chez nous. Chez nous, c'est too much. Là. Chez eux, c'est le fun. Donc, je vais chez eux, elle a plus de valeur, que son habitation est décorée mieux que chez nous. Puis elle fait bien ça, de toute façon, anyway. Puis moi, j'ai plus de valeur qu'elle pour le contenu, donc je rends la soirée intéressante. Fait qu'elle a fourni le bâtiment, puis la présence, puis moi, je fournis les idées, le concept, le party, finalement. Puis ça fait deux valeurs différentes qui s'échangent. Donc, elle pourrait inviter 40 conférenciers, puis fournir son espace, puis son système d'accueil, parce qu'il y a un plus là-dedans. Là. Là, j'ai la chance d'être exclusif, j'en profite. Mais elle pourrait faire ça, c'est un potentiel. Comprenez-vous?
Ça n'a pas besoin d'être... Pour avoir de la valeur, tu n'as pas besoin de faire des affaires épouvantables. Tu as juste besoin d'un plus par rapport à quelqu'un. C'est tout ce que tu as besoin. Gilles voudrait faire la même chose. Il est au bout du monde, lui, Chris. Fait que le monde va calculer le gaz en allant chez eux. Ils vont pas calculer le gaz en allant chez eux à elle. C'est plus difficile. Puis je suis sûr qu'il serait capable de mettre autant d'ambiance. Il est capable, tu sais. Mais c'est la distance. Il y a un problème avec la distance. Puis il est capable. Mais il y a un problème avec la distance. Fait que là, il va y avoir un problème avec la valeur. Tu sais, la valeur dans la tête du monde. Fait qu'il fait ça l'été, pas de trouble. Mais rendu à l'hiver, une tempête de neige, je vais être obligé de canceller. Tandis qu'elle va pouvoir le faire pareil. Comment ça? Fait que vous avez d'envie à jouer avec les valeurs. Moi, j'ai éduqué mon gars à être capable de lire dans les valeurs. Moi, j'ai donné mon héritage à mon gars en faisant 2 affaires. Contenir une décision, puis savoir lire les événements. Surtout, la valeur. Qu'est-ce que ça vaut, l'échange qu'il y a avec les gens? Suivez-vous? Fait que, il y a une dynamique dans votre pensée, dans votre vie, qu'il faut qu'il soit comprise à racine. Vous valez rien tant que quelqu'un ne vous en donne pas de la valeur. Mais c'est pas de vous dire que vous valez rien. C'est de comprendre que ce que l'ego cherche, c'est dans le fond un échange, puis que pour échanger, il faut qu'il y ait de la valeur. Puis que votre valeur, c'est pas vous qui décidez qu'elle a de la valeur. Fait que vous êtes aussi autonome dans les rapports que vous avez avec les gens, que votre valeur est pas discutable si elle n'est pas reconnue. Vous ferez toujours affaire avec le deuxième aspect, l'ego de l'autre. L'autre, n'importe qui fait un échange avec vous, ça s'appelle l'autre. L'autre a des besoins. Puis dans ces besoins, c'est évident qu'il va sélectionner ce que vous y offrez. Il ne prendra pas tout ce que vous y offrez. Puis peut-être aussi qu'il va avoir une tendance à dire « je ne le prendrai pas tout de suite ». Fait que si vous, pour faire l'échange, vous voulez qu'il prenne tout et tout de suite, vous allez souffrir. Parce que là, il décide de prendre son temps et de prendre une partie. Il négocie. Un égo, ça négocie. Puis tous les égos négocient. Donc, comme vous rencontrez que des gens qui ont beaucoup d'égos, vous êtes toujours négocié. Donc, vous êtes toujours dans votre valeur potentiellement dépréciée. Puis c'est pas parce que vous n'avez pas de valeur, c'est parce qu'on vous la reconnaît pas tout de suite, on vous la donne pas tout de suite. On vous fait ça par petits paiements, des paiements. Un petit paiement, ça veut dire une petite reconnaissance, puis si tu forces encore un peu, on va te reconnaître un petit peu plus, puis pop, 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 pop. Puis à un moment donné, vous allez, vous autres, vous dire, hey, c'est dévalorisant, ça, d'être obligé d'attendre qu'on te reconnaisse. C'est dur, ça, là. Si t'es en amour, exemple, puis tu te dis, comment se fait qu'elle m'aime pas tout de suite, elle? Ou comment se fait qu'il m'aime pas tout de suite, lui? C'est peut-être parce que tu réponds pas à ses besoins. Que si tu répondais à ses besoins tout de suite, il te reconnaîtrait tout de suite. Et c'est quoi les aspects névralgiques des rapports humains?
l'aspect le plus névralgique des rapports humains, c'est la sécurité. Moi, j'arrive dans la vie de quelqu'un, je le sécurise financièrement, humainement, puis relationnellement, puis il va vouloir me coller à la peau là, pendant 100 ans, jusqu'à sa mort. Dites-moi que c'est pas ça. C'est sûr que c'est ça. Fait que ça veut dire que l'ego de l'autre a toujours la condition d'être en sécurité avec vous. Puis qu'il va vous donner autant de valeur qu'il est en sécurité. Puis c'est quoi qui fait la sécurité d'un individu? Écoutez-la, elle est bonne. C'est ce qui vous prend de vous qui pense qu'il est à lui. C'est écœurant, hein? C'est du vol. C'est pour ça qu'on a de la misère avec le monde. Il nous prend quelque chose qui pense qu'il est à lui. Les femmes, c'est les premières à comprendre ça. Tu vis avec un homme, le gars, t'es sa chose, t'es sa propriété. Il peut pas vivre sans toi, mais il te donne toujours l'impression que t'es un sac à vidange. Tu y appartiens, t'es sa chose. Il a travaillé, il a payé pour. C'est dégueulasse, Chris, de te dire tu vaux 100 piastres. Chris, quand ta vie, ça vaut 1 million facile, puis il n'y a pas les moyens de payer, mais il essaie de te dévaluer tellement en te négociant ton centre de gravité puis ton centre de décision que tu réussis à penser que tu vaux rien puis que sans lui, tu peux pas fonctionner. Fait que vous êtes pris avec des négociateurs dans votre vie où il faut faire bien attention pour ne pas perdre la perception que vous avez de votre différence. Parce que pour avoir de la valeur, il s'agit juste d'être différent. Fait que disons que pour une femme, c'est sûr qu'elle est différente d'un homme. Déjà ça devrait valoir 1 million. Et plus. Parce qu'il y en a qui peuvent vous payer 1 million cash, vous êtes peut-être à moins. En tout temps, il ne faut pas être achetable dans la vie. Puis pour pas être achetable dans la vie, il faut être capable de faire de l'échange sans que l'autre ait l'impression d'être propriétaire. Jamais, jamais, jamais. Jamais quelqu'un doit penser qu'il est propriétaire de votre personne. Jamais. Vous devriez crever si jamais un jour une personne pense que vous êtes propriétaire puis qu'il essaie de vous placer en situation de faiblesse par rapport à ça. Défendez votre espace, sacrément. Défendez-les parce que l'ego des autres, c'est toujours en train de vous négocier à la baisse. Tout le temps. Même ceux qui vous aiment, en guillemets, vont vous négocier à la baisse. J'ai vu tellement de gars et de femmes dire qu'ils s'aimaient, alors qu'en réalité, ils cherchaient tout le temps à miner l'autre. No fucking way. Fait que la dynamique d'une relation où vous avez à établir votre valeur, c'est toujours une dynamique qui doit se faire par la lecture de l'échange. L'échange doit toujours, dans votre tête, se situer dans une valeur, une différence dans la valeur. C'est la différence dans la valeur qui fait la puissance de l'échange. C'est pas le pareil. Deux êtres pareils, ils n'ont rien à échanger. La seule chose, ils me font une nuance, la seule chose que deux êtres pareils peuvent faire, c'est amplifier un mouvement. Mettons que tout seul, j'ai pas assez de batterie pour faire bouger quelque chose. J'ai besoin de 10 autres qui ont la même batterie que la mienne. Là, à ce moment-là, 11 pareils, pour la cause, vont faire bouger le mouvement. Vont faire bouger l'échange. Je vous donne un exemple bien caricaturé, là. Il faut 12 000 $ pour faire quelque chose. Moi, j'en ai 2 000. Il me manque 5 autres personnes à 2 000. Là, on a notre 12 000 puis on bouge. Là, à ce moment-là, du monde pareil, c'est-à-dire avec la valeur pareille, vont faire bouger quelque chose. Vont accoter un échange en groupe sur quelque chose qui demande telle chose. Vous suivez? Bon, on parle d'argent parce que c'est basique, là, c'est facile à comprendre, mais c'est la même chose à un certain moment donné. C'est comme une personne fait un spectacle, est un bon chanteur, mais s'il n'y a pas de guitare, s'il n'y a pas de bass, s'il n'y a pas de drum, s'il n'y a pas un clavier, il va chanter tout seul en avant, il a une belle voix, mais c'est pas assez. Donc, c'est sûr qu'il y a des situations où vous pouvez avoir de la valeur, puis il vous faut soit des différences qui s'associent à vous pour prendre plus de valeur, ou mettre en relief tout le monde, ou il faut des gens qui sont pareils à vous, qui sont dans le même gabarit, strictement pour amplifier. Amplifier, ça fait juste de l'amplification. Mais si vous voulez avoir de la valeur tout seul, il va falloir que vous soyez bien équipé. Beaucoup d'études, beaucoup de savoir, puis énormément d'applications. Énormément d'applications.
L'aspect aussi qui est intéressant, c'est que quand tu comprends que c'est la différence qui fait ou qui permet l'échange, tu comprends aussi que pour donner beaucoup d'emphase à la différence, il faut que tu joues avec l'impression. C'est pas tout d'avoir quelque chose de réel. Il faut aussi que tu crées une impression pour éviter le rejet. J'ai dit, l'ego des gens, c'est le principal mur dans l'échange. Ils vont toujours vous lire à la baisse. Ils ne voudront jamais reconnaître le travail qui est fait, les études qui sont faites. Donc, vous prenez l'exemple des médecins. Les médecins créent une impression qui est le collège des médecins, puis une impression qui est basée aussi avec la construction d'hôpitaux, qui est créée avec le fait que les gens ont besoin de se faire guérir à bien des niveaux. Donc, ils créent une impression parce que les gens en ont un besoin urgent, un besoin préventif et un besoin qui est fondé sur le fait que tu peux pas passer autrement que par eux autres si tu dois faire affaire avec, justement, l'urgence, mais aussi avec l'impuissance que tu as de ne pas savoir. Donc, il y a une impression qui fait que tu peux pas les rejeter. C'est impossible de rejeter le collège des médecins ou la médecine à travers le monde. Tu peux bâtir des différences, là, tu sais, la médecine alternative, la médecine holistique, l'homéopathie, mais tu reviens tout le temps que quand tu es malade, il t'en faut un. Tout le monde ne peut pas passer sa vie à étudier la médecine, oubliez ça. Mais si tu tombes malade, il t'en faut un. Peu importe celui que tu vas prendre, qu'il soit homéopathique, naturel, ci ou ça, il t'en faut un. Il t'en faut absolument un. Quelqu'un va au moins t'expliquer tes problèmes de santé. Puis ça, par le fait que tu es obligé de regarder ça comme ça détruit le rejet. Fait qu'eux autres ont une structure, une pensée, un mode de fonctionnement qui détruit toute forme de rejet. Tout ce qui existe sur la planète qui est obligé de faire face au rejet est inévitablement exposé à des takers, du monde qui prennent puis qui ne payent pas. Ils veulent prendre, mais ils ne veulent pas reconnaître. C'est ça que vous devez faire attention. Si vous avez une valeur, il faut être reconnu. Il faut créer une impression de reconnaissance. Il dit, le monde ne donne aucune valeur à l'étude. Il dit, nous autres, on veut qu'ils donnent la valeur à l'étude. Oh, violent. Ils ne donnent pas de valeur à l'étude, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce qu'ils apprennent ou ce qui leur est donné dans la vie, tant que c'est pas dans des résultats, ils crachent dessus. Il dit, t'aurais des gens dans la conscience à la tonne si t'étais capable de faire des miracles. Puis il dit, on veut pas que les gens qui parlent comme nous autres, on les fait parler, fassent des miracles. On veut pas ça. On veut que les gens se laissent aller sur l'obéissance du contact. Toi, tu le fais? Il n'y en a pas gros qui le font. En fait, il n'y en a pas qui le font. Puis il dit, tant que ça se fera pas, on ne voudra pas que les gens aient de pouvoir dans la forme, tant qu'ils n'auront pas passé par ça. Les gens, ils vivent pas de rejet quand ils tirent avantage ou une puissance. Mais ils reconnaissent pas, là, qu'est-ce que ça tend, d'où ça vient, cette puissance-là? D'où ça vient? D'où ça vient, ça? Ils te parlent dans ta tête. Non, le monde, ils veulent que ça lui parle dans la tête. La première phrase qu'il lui dit, c'est ça. Ils veulent pas faire le travail d'une course de rallye, là, d'avoir de l'info, puis d'attendre d'avoir plus tard une autre phrase, puis tu sais, c'est long, ça. Le travail de contact avec eux autres, c'est pas une affaire genre, t'as la fusion là, instantanée, là, puis ça te dit, fais ça, puis tout marche. Là. Ça marche pas comme ça avec eux autres. Ils te font passer des examens, là. Ils te font éliminer de la peur. Faut que tu brûles des peurs. Faut que tu élimines des peurs. Puis il faut que quand tu dis tu le fais, tu le fais. Pas toujours facile, cela non plus. That's it. C'est quelque chose. L'ego, il va toujours vous placer en situation de négociation, puis il va toujours aller vers le sens de vous rejeter quand vous allez avoir donné. Les gens ne prennent pas le temps de créer je peux pas dire une dépendance, mais une constance dans l'échange. Ça, je l'aime, celle-là. Une constance dans l'échange. Puis les forces, eux autres, ils trouvent que c'est bien, bien, bien important pour qu'une personne évite le rejet, qu'elle ait une constance dans l'échange. Bon, ça explique le rejet ipso facto. Tu es rejeté dans la vie parce que tu n'as pas de constance dans l'échange. Sans compter que si tu n'as pas d'échange, oublie ça, c'est le rejet instantané.
Vous vous demandez pourquoi vous vivez du rejet? Chris, il n'y a pas de constance dans l'échange. Pour ça, Bernard disait tout le temps, la plus grande qualité d'un être conscient, c'est la générosité. C'est parce que dans la générosité, il y a un minimum de calcul. Tu t'engages pour échanger. Tu t'engages pas pour tirer profit. Un égo, il tire avantage tout le temps. C'est toujours le profit qui est sa raison d'être avec les autres. Tandis que de l'esprit, c'est l'échange qui est la raison d'être. Quelle est la différence? Parce que, comme je vous ai dit, le taker, lui, il rentre dans ta vie, il prend puis il te crisse là. C'est toujours ça qui se passe. Pourquoi que le monde sont takers? C'est bien simple. Tout le monde veut vivre de la forme. Fait qu'aller à Québec, c'est plus important que le chemin pour te rendre. Fait qu'être à Québec, c'est l'apothéose. Avoir un trophée, c'est l'apothéose. Avoir des médailles, c'est l'apothéose. Avoir un diplôme, c'est une apothéose. Avoir de l'attention sans le mériter, c'est l'apothéose. C'est quoi ça, le mérite? Le mérite, c'est tout le travail que tu fais sur ton individu pour ta propre conscience ou ton propre développement qui, en final, est reconnu par un environnement. Pourquoi tu serais reconnu par un environnement sans avoir rien fait? Pourquoi qu'on dirait que tu es médecin sans avoir fait aucune crise d'études? Pas d'université, pas de doctorat, pas rien. Tu as fait ton 12e année secondaire, puis on te donne un diplôme de médecin. Pourquoi? Pourquoi tu aurais ça? Facile, de même. Parce que c'est une illusion de penser que c'est facile. Dès que tu vas avoir à t'occuper d'un malade, là, une plaie ouverte ou quoi que ce soit, puis tu sais rien faire, c'est assez pour que tu mettes du poivre de Cayenne à la mauvaise place, hein? Tu vois-tu une plaie ouverte, poivre de Cayenne? Oh boy! Ça désinfecte, quoi. Ou du Tabasco. Why not? Ça marche pas. Ça marche pas. C'est tellement ça marche pas que ça marche pas. Fait que c'est sûr que les gens qui sont takers, ils veulent prendre un shortcut. Ils veulent aller plus vite que le train. Ils veulent être meilleurs sans les attributs de la performance. Tu penses qu'il y a un gars comme Michael Schumacher qui roule en Formule 1, c'est un gars qui a volé son titre. On l'a tellement vu rouler pendant des années. On peut peut-être ne pas aimer sa personnalité, mais on peut pas nier que c'est un bon pilote. Hein? Un individu qui va aller trop vite, il va toujours se planter en quelque part. Parce que dans sa nature, il y a le rejet au bout des lèvres. Il y a toujours quelque chose dans l'être qui pense en termes de prendre, même s'il n'y a pas la permission. Puis c'est ce qui définit les délinquants dans la vie. Un délinquant, là, c'est établi, lu par la loi comme étant quelqu'un que, devant un interdit, il prend pareil. C'est ça, un délinquant. Donc, c'est un individu qui a, dans le fait de prendre, il n'y a aucun respect pour le travail qui a été fait pour l'acquérir. En principe, un voleur, c'est ça. Pas aucun respect pour le travail qui a été là pour acquérir. Vous vous faites voler, vous autres, dans la vie. Il y a des choses que vous avez mis beaucoup, beaucoup d'efforts à faire des peintures, n'importe quoi. Tu sais, quand tu passes une peinture 200 heures, là, puis tu vois un Chinois qui te vend ça pour 25 pièces, le même genre de peinture, des fois de même qualité, tu te rends bien compte que c'est pas la peinture qui est importante, c'est le travail que tu as mis dedans. Si tu n'es pas capable de reconnaître une valeur à ton travail, parce que tu es toujours sur le résultat, tu es une personne à être rejetée. À être rejeté dans la vie, c'est de ne pas donner
de mesure ou d'équivalence au travail que tu as mis dans quelque chose versus le talent qu'un autre a de faire infiniment plus rapidement que ce que tu as fait. Il y a des gens qui sont capables de faire en très, très peu de temps quelque chose que toi, ça te prend 200 heures à faire. Si tu mesures ça sur le résultat, tu ne vois rien dans la vie. Mais si tu ne mesures pas ça sur le résultat, si tu mesures ta vie sur le plaisir de le vivre, là, tu empêches les takers d'apparaître. Si tu es la fille qui est mannequin, qui est la plus belle, ou si c'est la fille qui travaille à être belle, puis qui va arriver à des résultats plus que moyens, pour la perception sociale qui est important, c'est le combat que tu livres. C'est le combat que tu fais pour arriver à quelque chose. Mais ça, quand tu n'es pas capable de donner une valeur à ce que tu fais, un taker passe, puis il va te coter 5 piastres, puis elle va être cotée 150 piastres de l'heure. Toi, tu es à 5 piastres de l'heure, l'autre, tu es à 150 piastres de l'heure. Parce que tu ne t'évalues pas comme une personne qui vaut quelque chose. Tu t'établis sur le résultat. Tu te mesures sur le résultat. Ça m'amène à parler de l'identité et puis de la personnalité. Quand une personne a de l'identité, la seule mesure d'elle-même, c'est elle-même. Comme quelqu'un qui me dirait t'es ici, tu me fais vivre ça, ça c'est à toi, ça. Moi, ça n'a aucun impact. Moi, tu peux me faire des compliments pendant 1 an, puis ça ne change absolument rien dans ma vie. Je n'aurai pas une meilleure appréciation de ta personne parce que tu me fais des compliments. Puis si tu m'envoies des bêtises, ça fait la même chose. Ça ne change absolument rien à la lecture que je fais de moi-même. Donc, tu peux pas me dire, Daniel, t'es cité ça, puis me graisser là, de toutes sortes d'impressions. Ça passe pas. Si tu vis dans l'impression qu'on est amis en dehors d'une action, t'es dans la merde. Parce qu'une personne qui a de l'identité, elle s'est bâtie dans l'échange. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait de l'identité qui n'était pas passé maître dans l'échange. Un gars comme Bernard qui avait de l'identité comme 10, il avait une habilité extraordinaire à être en échange. Puis pourtant, c'est un homme extrêmement solitaire, ça. Solitaire dans le sens qu'il était très, très, très isolé de la foule. Mais c'était un maître dans l'échange. C'est impossible d'entrer en contact avec Bernard puis de pas dire c'est extraordinaire ce gars-là, comment est-ce qu'il voit clair. Tu pouvais vouloir le confronter. J'ai vu plein de monde essayer de le planter au niveau du verbiage. Mais le gars, il était tellement à côté au niveau de la vibration, puis il était tellement capable de faire voir à l'autre que c'était un enfant devant lui, OK? Que ce gars-là, avec son identité, il pouvait traverser n'importe quelle personnalité. Il n'était pas manipulable au niveau de l'impression. Mais lui, il était capable d'en dégager de l'impression. D'ailleurs, c'est ce qui faisait sa maîtrise de l'échange. Ce qui veut dire qu'une personne qui a de l'identité favorise l'échange. Et que de la personnalité, ça a tout le temps tendance à couper l'échange. Pourquoi? Pour tirer avantage dans le différentiel que j'ai expliqué des valeurs. Une personnalité, son seul objectif, c'est d'être meilleur que toi. La compétition est créée pour le monde de la personnalité. Une personne qui se compare est toujours dans la personnalité. Personne qui est dans l'identité, quand elle est dans un bombardement de comparaison, on va dire « Ah, ça c'est intéressant, la personne a vu ça pour ça, puis moi je vis ça pour ça. » Puis il y a simplement du constat. On constate que telle chose se fait, puis que l'autre fait quelque chose de différent. C'est juste ça. Puis une personne qui est dans l'identité, en général, si elle identifie des personnes qui ont un différentiel dans un échange, ça va être intéressé à prendre contact avec, pas à se battre contre. Elle va dire, grâce ça, comment ça fait qu'elle sait ça, elle? Bon, on va aller en voir, puis tu sais, hop. Tandis que la personne qui est dans la personnalité, elle va avoir peur de la différence. Elle a peur que l'autre soit meilleur. Mais tu as peur de quelqu'un qui est meilleur, tu n'apprends rien dans la vie, fait que tu fais du surplace, puis finalement, tu sais rien. Parce que tu ne peux pas te nourrir
Tu peux pas nourrir une personnalité avec une mémoire. Ça, tout le monde a accès à de la mémoire. Il faut qu'il y ait de l'innovation, il faut qu'il y ait du développement. Avec une personnalité, il faut que ça se développe à travers quelque chose qui a une substance, qui a une différence, qui a de l'impression. Je pensais à une de mes amies qui écrivait des livres, puis elle, pour écrire, elle allait se placer dans différentes ambiances, puis dans différents espaces, pour se faire inspirer, parce qu'elle savait qu'à rester chez eux, il se passerait rien à un moment donné. Bon, une personne qui veut avoir de l'identité, elle va pousser l'échange au max. Une personne qui joue au niveau de la personnalité, elle va pavaner dans la société. Elle va juste faire du glamour. Ça va juste de pavaner. Vous savez ce que ça veut dire, le mot pavaner? Ça veut dire se mettre en vedette. Fait que la personnalité, tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle ait de l'attention sur sa personne. Avoir de l'attention sur ta personne. Un jour, tu as de espace, tension sur ta personne. Parce que là, tu ne tiens plus ta personnalité. Il y a du monde qui ont gardé en mémoire que tu étais ci, que tu étais ça. Ils vont dire, hey, comment se fait que tu n'es plus ça, là? Comment se fait que tu n'as plus 40 livres, là? Tu sais, comment? Fait que là, tu es obligé de commencer à te justifier avec la personnalité. L'identité, ça s'adapte continuellement. Parce que ça échange pas pour écraser. Ça échange pour améliorer la vie. Sa vie et la vie de l'autre. Est-ce que tu peux développer sur l'échange? Si je peux développer sur l'échange, 2-3 semaines. Daniel, quand tu dis Bernard, c'est un maître de l'échange. Oui, parce qu'il était capable de... Un homme solitaire, retiré, Ouais. et pourtant c'est un maître de l'échange. Bernard était maître dans l'échange dans le sens qu'il était capable de te lire. La personnalité, c'est pas intéressé à lire son environnement, c'est intéressé à ce que les gens admirent. Bernard, il ne cherchait pas l'admiration des gens. Il était autosuffisant dans sa lecture de soi. Fait que quand tu es autosuffisant dans ta lecture de soi, de toi, en d'autres termes, quand tu as les forces qui te disent ce que tu es, ou quand tu sais que ce que tu es, c'est les forces, tu sais, c'est rendu là à un moment donné. Mais là, à ce moment-là, ton rapport avec les autres est strictement évolutif. Fait que tu es toujours dans une lecture de ton environnement. Tu es toujours intéressé à ce que l'autre vit et non pas à ce que tu vis. Il y a ce que tu vis, grosse personnalité crasse. Après ça, il y a ce que tu vis que tu fais vivre. Ça, c'est la personnalité spiritualisée. Puis après ça, dans ce que l'autre vit, tu regardes l'impact que tu as dans ta vie. Ça, c'est l'être conscient. Puis éventuellement, quand tu es réellement conscient au stage que moi je l'entends, ben là, tu es un initié, là, ni plus ni moins. Puis là, tu t'intéresses juste à ce que les autres vivent. Parce que tu sais que tu peux apporter beaucoup, parce que tu es canal. Quand tu sais que tu es canal, tu sais que les forces te dirigent vers les gens que ça peut le plus améliorer la vie. C'est quoi la 5e affaire? Tu sais, je ne le sais pas encore. C'est quoi la 5e affaire? La principale valeur dans la vie, c'est la présence. Un jour, quand tu as tout ce que l'ego a peur de ne pas avoir, quand tu as acquis tout ce que tu as peur de ne pas avoir, quand tu comprends que tout ce que tu n'as pas, c'est pour te forger ton identité. Moi, j'ai développé ma volonté dans la pauvreté. Puis d'être riche, pauvre, c'est-à-dire d'être mentalement riche, même pauvre, c'est ce qui a fait ma force. Ça me fait comprendre que quand je vais être riche, donc quand j'aurai plus de sujet de combat pour développer ma volonté, parce que ma volonté va être acquise. Vous me suivez jusque-là? À ce moment-là, la seule chose que je vais apprécier dans la vie, c'est la présence. La seule chose que je vais rechercher dans la vie, c'est la présence.